match qui en décidera. Accompagner les personnes en grande précarité, c'est l'objet de l'association Habitat et Humanisme. Pour cela, elle propose des logements, mais aussi des actions pour rompre l'isolement. Hier, c'est le club de tir de Beaulieu, en Haute-Loire, qui a accueilli des résidents dans le cadre de l'opération L'Heure solidaire, avec un professeur prestigieux, la championne olympique de tir à la carabine, Laurence Brise. Gérard Révolier et Elodie Monnier. N'oubliez pas de fermer le billet d'armement. Laurence Brise, ancienne médaillée olympique, ambassadrice de cette première édition de l'Heure solidaire en Auvergne. On enlève le doigt là, on arme bien à fond et on referme. La championne et son club de tir ont accepté d'initier à la carabine des bénévoles et des bénéficiaires de l'association Habitat et Humanisme. Une association qui propose un logement à des personnes en situation de précarité, mais pas seulement. Et pour beaucoup, c'est une première. C'est une sortie sympa, c'est de tirer, ouais, c'est pas tous les jours qu'on peut le faire, quoi. L'objectif, c'est de rompre l'isolement. L'isolement étant une des grandes souffrances des personnes que nous accueillons globalement. D'ailleurs, ces dernières années, le slogan d'Habitat Humanisme, c'est « bâtisseur de liens ». En Haute-Loire, l'association gère par exemple cette maison relais qui accueille 26 résidents. Ils partagent un espace de vie collectif et des petits appartements individuels. Thierry, ancien maçon, est arrivé ici après son divorce. Depuis 2 ans, il vit dans ce studio. Je vous dis franchement, j'ai eu la chance d'avoir trouvé un appartement comme ça. On est bien ici, tout est payé. Je vous dis franchement, tout est payé. Je paye un loyer 183 € par mois, hein, mais tout est compris. Offrir un toit, recréer du lien pour réinsérer. Voilà le principe d'Habitat et Humanisme avec ses bénévoles et ses salariés. L'objectif, c'est de les aider sur ce qui est difficile pour qu'ils puissent repartir du bon pied. Dans la vie, on peut avoir des accidents, ça arrive. Ils repartent du bon pied et puis ils peuvent partir sur un logement autonome. Pour certains, ça va prendre peu de temps, pour d'autres, ça va prendre plus de temps. Mais l'avantage des pensions de famille, c'est qu'on n'est pas limité, il n'y a pas une durée de temps. Avec cette première heure solidaire, l'association a voulu attirer l'attention sur ses besoins financiers. En Haute-Loire, par exemple, elle projette de créer une 20aine de nouveaux logements pour travailleurs handicapés et personnes en difficulté.